Attention, attention. La vidéo que vous allez visionner pourrait choquer quelques-uns d'entre vous. Certaines images ou vidéos ou expressions utilisées dans cette vidéo pourraient vous choquer et peut-être vous dégoûter. Si vous êtes en train de manger, je vous conseille de regarder cette vidéo un peu plus tard. Pour tous les autres, bonne vidéo. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui, mon chien m'aide à faire le jardin. Je vous montre comment il m'aide à faire le jardin, surtout. Mon bon chien, hein. J'en ai deux chiens, hein. J'aurais pu mettre mes chiens. Mais bon, le premier m'aide pas vraiment puisqu'il est très petit. Hein. C'est un bichon maltais, très petit. Donc il ne peut pas beaucoup m'aider. Par contre, le bouvier bernois, je vous conseille, il m'aide beaucoup dans le jardin. Et comment il m'aide, vous allez me dire? Eh bien, je pense que vous pouvez le voir maintenant en image. Il m'aide surtout, eh bien, avec, ben oui, ses excréments. Ces excréments m'aident beaucoup dans le jardin. Pourquoi? Puisque, eh bien, ça va me faire du compost. Et oui, faut pas se cacher la face. C'est un problème, entre guillemets, que tout le monde peut avoir. Si tout le monde a un chien, tout le monde connaît ça. Surtout si le chien fait ses besoins, eh bien, dans la cour. Moi personnellement, j'ai décidé de concentrer tous ses besoins au même endroit. Enfin, c'est lui qui le concentre, hein. C'est lui qui décide. C'est mon chien qui décide, ou plutôt ma chienne qui décide là où elle va. Mais elle décide d'aller là. Bien sûr, en été on la sort, mais en hiver on fait beaucoup moins de promenades. Donc il faut bien que le chien fasse ses besoins. Et donc elle fait ses besoins là. Et je nettoie toutes les semaines, entre guillemets, ses excréments. Mais bon, c'est un chien qui fait plus ou moins entre 40 et 45 kilos. C'est un chien qui mange plus ou moins 500 grammes de croquettes par jour, plus les petits surplus. Et donc, eh bien, il faut bien que ça sorte quelque part. Et donc, voilà, c'est pas très ragoûtant, mais voilà, ça sort. Alors moi, en été, qu'est-ce que je fais? Je mets des cartons en été pour que ce soit plus propre, plus chouette. Et je laisse vraiment la dernière partie, puisque elle fait ça dans ma cour, mais dans la dernière partie, je ne la laisse pas aller dans le jardin, parce que, eh bien, sinon elle va courir, piétiner. J'ai déjà essayé, mais elle piétine toutes mes cultures. Et donc, il faudrait que je puisse isoler mon jardin, donc ça veut dire que je puisse le clôturer complètement, pour ne plus qu'elle ait accès. Et bon, et ça, financièrement, pour l'instant, c'est pas possible, donc je ne peux que la laisser aller là. Avec moi, elle vient de côté. D'ailleurs, vous allez pouvoir la voir plus tard dans la vidéo qu'elle vient avec moi, mais elle reste avec moi et ça me va pour l'instant. Mais toute seule, je peux pas la laisser, puisque sinon elle va me piétiner toutes mes cultures, et bon, ça ne m'arrange pas. Là, elle ne m'aiderait pas, au contraire. Mais là, vous voyez, bon, ces excréments, eh bien voilà, on va pouvoir les utiliser. Et comment on les utilise? Eh bien moi, je les mets dans un compost. Comme tout le monde pourrait faire avec ses toilettes sèches. Il y a des gens, bon, moi j'ai pas de toilettes sèches, mais j'aimerais bien m'y mettre cette année-ci, du moins moi, puisque bon, ma femme et mon fils m'ont déjà dit tu seras tout seul, parce que voilà, ils sont pas prêts à franchir ce cap. Mais moi, ça me dérange pas, j'ai envie de le faire. Et puis de toute façon, on ne fait pas obligé, donc je suis comme ça, moi. J'oblige personne à faire quoi que ce soit, tout le monde fait ce qu'il veut. Pareil chez moi à la maison, hein. Chacun, j'oblige personne à faire. Tout le monde fait ce qu'il veut, bien sûr, dans la limite, hein, quand c'est possible. Mais ici, voilà, si moi je vais installer les toilettes sèches, je sais pas encore où ni comment, mais je vais me trouver un endroit parce que j'ai envie, parce que je trouve ça aberrant aussi de devoir utiliser de l'eau propre, entre guillemets, pour évacuer nos excréments. Et en plus qu'après on doit encore nettoyer nos tout pour pouvoir reconsommer. Enfin voilà, c'est une chaîne sans fin, je trouve ça un peu bête. Et donc moi je vais décider cet été, je pense que je vais essayer de me trouver un coin et me fabriquer ça. C'est pas très compliqué, j'ai déjà vu quelques montages à faire, c'est pas très compliqué à faire. Et donc voilà, moi je pense que je vais passer le cap. Donc il faut aussi que je trouve aussi le coin dans le jardin. Il faut que ce soit dans un coin où ça va déranger personne. Et donc voilà, il faut que je trouve un petit coin où je pourrais mettre
c'est toilettes sèches, c'est tout ce qui est déjection et toilettes sèches. Ici, même chose, ben voilà, c'est un peu la même chose pour ceci, donc sauf que bon voilà, moi je le mets dans mon compost carrément, puisque je nettoie pas une fois par semaine, mais j'apporte tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. En hiver, hein, on va dire, c'est une fois avant l'hiver et une fois maintenant à la fin de l'hiver, vous voyez, je change, je nettoie un petit peu, en même temps je retire les mauvaises herbes qui pourraient pousser, enfin les mauvaises herbes, les herbes indésirables qu'on ne veut pas garder dans la cour. Ici dans la cour, ça a été creusé, enfin là avant il y avait des fleurs, et à la construction du mur qu'on voit juste là, il n'y a plus rien qui a poussé puisqu'on a vraiment tout retiré. Et moi j'ai décidé, entre guillemets, il y avait beaucoup de terre, il y avait des buttes de terre parce qu'on a dû creuser pour faire le mur entre chez le voisin et chez moi. Donc il y avait beaucoup de mottes de terre qu'on peut voir plus loin dans le jardin qui a été porté. Bon voilà, je vous montrerai ça si j'y arrive, si j'ai une photo ou si j'ai une petite vidéo, je vous montrerai. Moi sinon à l'occasion je vous montrerai où c'est. Voilà, ça c'est par exemple c'est mon petit chien, c'est Gribouille qui lui est très vieux parce qu'il a 17 ans, ce pauvre chien. Et donc lui il me fait des knick-knacks, donc lui il ne pourrait pas beaucoup m'aider dans le jardin avec le compost. Mais Kaya, le bouvier bernois, elle, pas de problème, elle peut m'aider puisque elle me fait quelques kilos par semaine d'excréments et qui enrichissent parce que vous allez le voir après, c'est rempli de vers de terre. Et donc voilà, ici voilà, mon chien nettoie et j'apporte tout ça bien dans le fond, dans mon jardin. Là où j'ai commencé, où j'ai fait du compost un peu partout. J'ai fait des petites zones de compost qui n'est pas bien déterminées et qui n'est pas non plus des choses que je m'occupe parce que l'année passée j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de m'occuper de ça parce que j'avais tout à faire, tout à créer et donc je me suis dit que cette partie-là, compost, écoutez, c'était pas la chose la prioritaire que j'avais à faire puisque la priorité c'était pouvoir désherber, nettoyer et de pouvoir utiliser et jardiner directement pour que la motivation soit toujours présente et qu'on ait des résultats tout de suite, qu'on puisse manger des légumes du jardin tout de suite. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, absolument. Voilà, donc cette année-ci, je vais m'occuper un peu plus de ce compost. Je vais faire une zone ou deux de compost. Je suis déjà en train de le faire. Ce sera bien sûr le sujet d'une prochaine vidéo très très récemment. J'en parlerai, voilà. Ce sera aussi un questionnement puisque je sais compost comment c'est fait, j'ai déjà vu plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc la vidéo, je voulais vous montrer. Dites-moi si vous aussi vous avez des problèmes avec votre chien ou si vous faites ça aussi, si vous mettez tout ça au compost ou pas du tout, si ça vous dégoûte ou pas. Dites-moi aussi, tiens, j'ai vu aussi quelques jardiniers par exemple qui parlent d'uriner dans son arrosoir pour arroser ses légumes. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous dégoûte? Moi personnellement, si je fais ça, il n'y a plus personne qui va manger des légumes chez moi. Voilà, je vous montre un petit peu tous les vers. Ouais. Voilà, je m'excuse pour tous les vers que j'ai sûrement pu blesser ou tuer. Voilà, avec les coups de pelle, je sais pas faire autrement. Mais j'avais pas d'autre choix. Donc à tous les sauveurs de vers de terre, désolé, j'avais pas le choix, il fallait que je déplace. Et bon, à part une pelle, je savais pas faire autrement. Donc vous voyez, ça c'est le tas que j'ai eu par exemple pour cet hiver, entre guillemets, de mon chien. On fait ça, vous voyez, c'est déjà bien. Enfin voilà, c'est plus en mode crotte-crotte, c'est déjà en mode compost. Je suis certain que vous mettez ça dans votre terre et vous mélangez. En quelques semaines, on ne verrait plus rien. Et c'est très riche parce que je vous dis, c'est rempli de vers de terre, entre autres. Et ça grouille pourtant en hiver, donc voilà, ça pourrait être ralenti. Généralement, c'est ralenti. Alors, faut mettre ses mains parce que les cartons, parfois, voilà, on a oublié de retirer le petit plastique qui allait dessus, donc je le retire au moment où je nettoie. Il n'y a pas de miracle, faut mettre ses mains. Bon, on a des gants, c'est pas. De toute façon, vous lavez les mains après, il n'y a plus de soucis. Et donc voilà, je déplace mon tas, je remplis mes brouettes. Ce jour-là, je crois que j'ai fait 3 ou 4 brouettes. Et que je vais déplacer dans le fond du jardin, là où ça dérangera moins, jusqu'au prochain tas que mûrer. Et en été, je fais ça un peu plus régulièrement, parce que pour pas qu'il y ait d'odeur, bon, ça n'a pas trop d'odeur, mais en été, ça pourrait avoir des odeurs, parce que avec la chaleur, ça dépend aussi un peu de la chaleur. Et donc, voilà, ça a beaucoup de vie, donc je me dis que c'est sûrement un bon compost, ou un bon activateur de compost, du moins. Et donc, voilà.
Voilà, donc j'amène tout ça bien sûr dans le fond du jardin et que je réutiliserai bientôt bien sûr pour mettre dans le jardin carrément ou sur les parcelles de culture. Alors dites-moi si vous aussi vous avez si vous faites ça, ou comment vous faites, si vous évacuez ça autrement, si vous sortez peut-être votre chien, peut-être que vous évacuez c'est celle à l'extérieur de votre maison. Bah bon, logiquement vous devez aussi les ramasser, comment ça se passe, enfin bon voilà. Sinon dites-moi si vous êtes prêt par exemple à utiliser votre urine par exemple pour arroser vos plantes, parce qu'il paraît que c'est très très bon, c'est très, très riche. Personnellement, bon voilà, c'est pas une chose que je vais faire parce que moi personnellement je vous dis je teste très bien, pas sur tout le jardin mais sur une partie pour voir s'il y a une différence, si ça apporte vraiment quelque chose ou pas. Mais bon, si je fais ça, je vous dis, il n'y a personne qui va vouloir manger dans le jardin, donc je vais pas le faire. Déjà que j'ai un débat avec les toilettes sèches, donc je voudrais pas non plus trop les brusquer. Ma famille, je voudrais pas non plus devoir divorcer de ma famille. Et donc voilà, pour l'instant on va rester un peu plus safe. Dites-moi, mais par contre vous, dites-moi si vous le faites ou si c'est un sujet qui vous dégoûte aussi ou si ça n'apporte rien. Enfin bon voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, allez-y. Voilà comment mon chien à moi m'aide dans le jardin. Bien sûr, pour tous ceux qui espéraient voir un chien qui, je sais pas, fasse des trous ou plante une petite graine ou sème ou repique des poireaux, eh bien c'est pas encore le cas. On n'a pas encore réussi avec Kaya. On essayera de lui apprendre, mais je pense qu'elle n'est pas encore prête à ça. Pour l'instant, on est toujours dans la scie couchée, revient et voilà, c'est déjà pas mal. Et même, bon voilà, elle m'aide quand même autrement. Et même si c'est désagréable, c'est un moment qui n'est pas très agréable, il faut se le dire. Hein, je passe une petite heure là, j'ai passé une petite heure à nettoyer, on va dire, la cour, à porter le compost, à aller porter le compost, enfin les déchets dans le fond du jardin. Et même si c'est pas très agréable, c'est pas une partie, eh bien, elle me le rend bien quand même, puisque voilà, elle me fait quand même du compost. Et donc voilà, j'adore mon chien parce que c'est une brave bête. Et même si elle me fait beaucoup de gros caca, eh bien, elle me fait aussi beaucoup de bien. Donc je la remercie dans un sens. Et voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire, vous montrer. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais ça fait partie de la vie du jardinier amateur du moins. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous venez d'arriver, je vous rassure, toutes mes vidéos ne parlent pas que de caca. Hein. Elles parlent bien sûr de plein d'autres choses. Mes vidéos bien sûr sont à venir régulièrement. Plusieurs fois par semaine, j'essaie de poster des vidéos. Un peu de tout, hein. Ça peut être du bricolage, ça peut être des semis. Pour la période des semis, c'est plein de périodes. Donc je vous mets beaucoup de vidéos pour l'instant de semis. Mais cette année-ci, j'ai décidé de vous montrer vraiment tous mes semis. Donc vous allez avoir beaucoup de semis. C'est pour ça que je fais des vidéos très courtes. Au moins, voilà, ça va très vite à regarder. Bien sûr, je compte toujours sur vous pour m'aider, bien sûr, quand je fais beaucoup d'erreurs ou des petites erreurs ou des grosses erreurs. Parfois, je le fais aussi, je fais pas des erreurs, c'est selon les vidéos que je vois un petit peu de vous. Bon, vous n'avez pas tout le monde n'a pas la même méthode, mais donc j'essaie des fois de faire plusieurs méthodes. Voilà. Par exemple, la méthode du persil et ciboulette que j'ai mis en godet, en terrine comme ça, eh bien c'est la méthode de F1 RCX que j'ai vu, Philippe fait cette méthode, donc je l'ai vu justement au moment où je posais ma question mon flop, et je me suis dit, voilà, s'il pose cette façon de faire, c'est peut-être vis-à-vis de ma vidéo, donc je l'ai pris un peu personnellement, donc je me suis dit, tiens, je vais la faire, cette technique, mais je vais aussi la faire aussi en pleine terre, parce que je voulais essayer aussi en pleine terre, mais ça, il faut que je crée un petit coin dans le potager qui sera près de mes fraisiers au début de mon jardin. Là on va arriver ici plus loin. Et je vais faire un petit coin pour mes aromatiques et pour ma femme, pour que ce soit pas trop loin, pour aller chercher bien sûr ce qu'on a besoin, que ce soit pas non plus à 5 minutes à pied. Donc voilà, donc les prochaines vidéos arrivent encore. N'oubliez pas bien sûr de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, commenter dans les commentaires bien sûr en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si ça vous plaît, partagez-la, hein, c'est gratuit encore. Et bien sûr, de ramener tout le monde sur la chaîne Le Jardinier Amateur. Je remercie bien sûr toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y en a beaucoup qui sont arrivées dernièrement. Et oui, la saison commence, mes amis. Nous sommes bien sûr début 2018 et la saison commence. Vivement le bon temps
Allez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de semer, semer, semer. Si on s'aime, on ne se déteste pas. Salut les amis, allez, à très bientôt.